Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Petit sujet psychologique avec Éléonore Tarlet, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver ici. Vous êtes psychologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, vous allez nous parler d'ingénierie sociale, Éléonore Tarlet. Alors, qu'est-ce que c'est l'ingénierie sociale? Dites-nous. Alors, on peut peut-être décomposer avec les deux termes. Ingénierie, c'est comme être ingénieur. Donc, ingénieur, c'est être spécialisé dans un domaine, être assez pointu. Et on connaît par exemple l'ingénierie de la formation. Donc là, c'est de l'ingénierie, mais au niveau de la société. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on a découvert, notamment au niveau de la psychologie sociale, les découvertes de psychologie ou psychologie expérimentale ou psychologie du comportement. Et on va utiliser toutes ces découvertes scientifiques dans le but de, manipuler la société. Le mot est lancé. Voilà, ingénierie sociale, sociétale. Alors donc, vous avez parlé de plusieurs notions. Alors vous pouvez nous dire comment ça fonctionne concrètement, histoire qu'on arrive à bien comprendre de quoi il s'agit et comment surtout ça se met en place. Alors je vais reprendre un petit peu l'histoire justement de cette ingénierie sociale, comment elle s'est créée. Donc, en général, on part de l'art de la guerre. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit traité de stratégie militaire chinois qui date des années 1078 sous la dynastie Song. Et en fait, ce petit traité était déjà extrêmement bien fait, c'est-à-dire qu'il va systématiser toutes les connaissances de guerre psychologique, donc les ruses, les manipulations, connaissance de l'adversaire, comment agir psychologiquement sur lui. L'objectif, c'est de créer un choc et que l'adversaire, l'ennemi, se retrouve désemparé, complètement assommé. Donc, on savait déjà comment créer une sidération. En fait, à l'époque, les Chinois étaient vraiment très pointus là-dessus. Donc, on voit que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu les jésuites, notamment avec les travaux d'Ignacy de Loyola, qui démontrent une très bonne connaissance de la pédagogie de l'enfant et qui savaient, on va dire, peut-être casser les enfants, mais pour un objectif d'intégration pédagogique et faire entrer un peu dans le moule, et que tout se passe bien, que tout le monde aille dans le même sens. Et la découverte essentielle, c'est Ivan Pavlov, 1890-1900. On connaît ce scientifique soviétique à l'époque, un médecin militaire, qui découvre le réflexe conditionné classique. Ça, c'est vraiment cette découverte. C'est sur cette découverte du fait que l'animal est conditionnable, et donc nous sommes quelque part des animaux, puisque nous avons la même biologie, la même physiologie. C'est sur ces travaux, sur ces découvertes que repose toute cette ingénierie sociale. Donc vous nous aviez d'ailleurs parlé dans des émissions précédentes. Et alors donc, Éléonore Tarlet, dites-nous, cette ingénierie sociale, comment est-ce qu'elle fonctionne sur l'homme et comment on l'utilise ? Alors au démarrage, je vous avais aussi parlé des travaux de Bernet, qui est le neveu de Freud, qui travaillait pour l'industrie agroalimentaire à l'époque aux États-Unis et en fait provoquait l'acte d'achat, la consommation des ménagères. Et on a un président américain qui s'était fait élire à l'époque sur des promesses de non-agression, de non-entrée en guerre. Et en fait, à partir du moment où il a été élu, très rapidement après, il s'est dit « Ah bah oui, mais en fait, on va rentrer en guerre ». Donc il avait saisi Bernet, qui à l'époque ne travaillait que pour les industriels, et il l'a saisi du coup dans un objectif politique en lui demandant de travailler à faire changer les mentalités pour que la population, les citoyens soient OK pour rentrer en guerre. Donc ce qui a été fait, qui a très bien marché à l'époque. Donc on va dire que c'était un peu le tournant, là où on s'est dit « Ah mais tiens, en fait, on peut utiliser cette manipulation des foules, si on peut dire, dans d'autres contextes que uniquement la consommation. » Et alors, est-ce qu'on peut dire que depuis cet événement, les choses ont eu tendance à se propager, à se généraliser ? Voilà, alors c'est ce que je vous propose de voir dans une autre émission. C'est un côté de l'ingénierie sociale qui s'appelle la psychiatrie noire, dark psychiatry, qui est un peu moins sympa, mais qui malheureusement existe aussi et est toujours utilisée, et malheureusement de plus en plus, et au niveau politique, toujours pour un objectif sociétal.
Alors donc, on arrive à la fin de cette émission, Éléonore Tarlet. Pour conclure, on pourrait dire que l'homme est terriblement manipulable. Et oui, l'homme est conditionnable. En fait, l'ingénierie sociale, on va dire que c'est ce que l'école américaine de psychologie du comportement, donc, qui a été mise en place suite aux travaux de Pavlov, a découvert. Donc, tous ces travaux qui ont été découverts en psychologie du comportement, mais découverts sur les animaux, finalement, c'est appliqué à la sociologie humaine. Voilà ce que c'est que l'ingénierie sociale. Et alors donc, c'est bien d'expliquer ces mécanismes afin que chacun puisse les comprendre pour tenter d'être moins manipulable, c'est un peu ça. D'essayer d'être éveillé aux mécanismes qui sous-tendent nos comportements, qui nous font agir à notre insu. Merci beaucoup Éléonore Tarlet, c'était Petit Sujet Psychologique, aujourd'hui sur l'ingénierie sociale. On se donne rendez-vous pour une prochaine émission et lors de laquelle vous nous parlerez de la psychiatrie noire. Voilà, à très vite. Tout à fait Oscar, à très vite. Au revoir. Au revoir.